chers invités. L'autrice à l'honneur aujourd'hui, Milly Théodora Miré, est docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences à l'université Paris-Saclay et directrice de recherche au LARECOA, laboratoire de recherche en management en France. Elle est l'autrice de plusieurs livres et articles scientifiques. Aujourd'hui, les 4 livres qu'elle va nous présenter succinctement ont pour titre Théodore Miré, un homme visionnaire, éclairé et engagé. Deuxième livre, Claire Miré, engagement auprès des veuves. Troisième livre, Claire et Théodore Miré, paroles inspirantes. Et le quatrième, La vie de ma Claire Miré, amour et double peine. L'autrice a travaillé avec 2 maisons d'édition. 2 livres ont été édités par l'Harmattan et 2 autres par les éditions Plus. Cette cérémonie donc va se dérouler de la manière suivante. Après juste mon propos, l'autrice va nous parler de sa démarche littéraire, ses motivations, le choix de cette orientation et nous fera la présentation succincte de chaque livre. Ensuite, il y aura un jeu de questions-réponses entre vous et l'autrice pour mieux cerner et comprendre non seulement sa démarche, mais surtout le sens de chaque livre. Ces ouvrages sont nés malheureusement, on va dire, d'un deuil de la perte de ma maman pendant la période du confinement. Et donc cette perte douloureuse a conduit ou a permis d'écrire ces 4 livres pendant une année. Et en fait, avec ma maman qui a été veuve pendant 32 ans, elle s'est retrouvée veuve à 32 ans, et maman, pendant 40 ans, elle écrivait régulièrement sur papa, elle faisait publier un article dans la Semaine africaine. Et donc moi, j'avais trouvé ça très intéressant, et pour les 25 ans du décès de mon papa, j'avais demandé à ma maman, alors qu'elle avait déjà préparé un brouillon, j'avais demandé à écrire pour elle, sur papa. Et donc moi, j'avais écrit un long article sur le parcours de papa que j'avais trouvé intéressant. Et j'avais dit à maman, un jour, je veux bien écrire sur papa. Et donc, elle avait commencé à me donner des éléments sur mon père pour que je puisse écrire ce livre. Et donc, quand on était ensemble, moi, je prenais mon ordinateur et elle me dictait, elle me racontait leur vie. Et donc, je m'étais dit, si j'écris sur papa, il faut que j'écrive sur maman. Elle mérite ça, puisque c'est elle qui a écrit sur papa. Quand je regarde les affaires des parents, il y a eu ces citations, en fait. Dans l'engagement de papa, il y a des citations sur lesquelles il s'appuie. De mai de l'année dernière, 2021, jusqu'à février 2022, je termine ces 2 livres. Qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration ou motivation d'avoir donné à votre 4e livre, bien sûr, le titre « La vie de ma Claire Miré, amour et double peine ». Merci. On l'appelait ma Claire, ma Miré. Donc j'ai eu envie de remettre comment on l'appelait. Et amour et double peine, donc c'est ce que je vous ai dit dans la présentation de ce livre, c'est que ma mère, par amour pour un homme, elle s'est arrachée à ses terres pour suivre cet homme-là dans ses affectations professionnelles, dans ses ambitions professionnelles. Et ensuite, elle vit une double peine parce que leur vie est interrompue, enfin leur vie commune. Donc, quand il meurt, en fait, elle se retrouve dans une forme de double peine. On dit double peine, en fait, en droit, c'est quand vous payez 2 fois pour quelque chose. Donc ma mère, non seulement elle perd l'homme de sa vie, mais ensuite elle se retrouve dans une vie de lutte, entre guillemets. Donc sa vie pendant 32 ans n'a pas ressemblé à celle qu'elle a vécue avec mon père. Je suis ici pour un très grand rendez-vous littéraire. C'est Notre-Dame.
en communication d'entreprise qui vient de présenter ces 4 grands livres. Et j'ai vraiment été touché parce que ces livres ont porté beaucoup plus sur la thématique de la vie sociétale de ses parents. Ses parents étaient très grands en esprit parce que c'est grâce à eux que Notre-Dame, personnellement Madame Milly Théodéra, a pu évoluer dans la vie. Donc moi je trouve que honorer ses parents d'une telle façon, c'est vraiment un très grand honneur. La thématique qui m'a plus marquée, c'est celle de la position de la femme dans un foyer. Donc la position de la femme en général dans le monde. C'est quelque chose de très pertinent parce qu'aujourd'hui, on minimise beaucoup la place de la femme dans la société. Et donc, en écrivant sur sa mère, elle essayait un peu de ressortir le fait de ne pas stigmatiser la place de la femme. Donc, nominer carrément la femme, la limiter à une place genre que ouais, la femme ne sert à rien, elle est faite seulement pour les champs ou encore dans la cuisine comme on dit. Et elle a prouvé que la femme, bien qu'elle peut bien s'occuper de son foyer, elle peut aussi faire autre chose. La modeste cérémonie qui nous réunit ce jour, 30 juillet 2022, dans cette mythique salle de la mairie de Wenze, et dont l'éclat est rehaussé par votre présence, est le fruit, bien entendu, d'un dur labeur, la résultante d'un travail acharné amorcé depuis quelque temps par mademoiselle Mireille Théodéra Milly, qui a pensé à travers les écrits rendre hommage à titre posthume à 2 illustres personnages qui ont marqué sa vie. Il s'agit de M. Théodore Miré et son épouse Claire Miré. J'aimerais demander à vous tous ici, avec tout le respect, de vous lever pour 1 minute de silence pour ces 2 parents. Ce que je peux donc retenir du président, c'est que ce fut quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Quand il avait une idée, il tenait à ce que l'idée aille jusqu'à la fin. Et du coup, la liaison qu'il y avait entre le comité de quartier et la cellule du parti a fait que notre quartier était quartier pilote. Nous avons à l'époque déjà, au niveau du quartier 57, pu acheter une ambulance. Au niveau du quartier 57, nous avons pu construire un dispensaire scolaire parce qu'à l'époque, il fallait quitter Mouleke pour aller au dispensaire de la grande école de Poto-Poto, pour ceux qui ont connu ce dispensaire. Un jour, je me suis rendu chez elle. Il était 18 h et voici comment je lui dis. Yaya, je suis fatigué d'enseigner. Je ne veux plus enseigner. Elle me dit, si tu ne veux plus enseigner, bien, fais un concours. Il faut aller pour que tu sois inspecteur. C'est comme ça que mon mari a fait. Elle me dit ça. C'est comme ça que mon mari a fait. Et elle me dit ceci. Quoi qu'il arrive, crois en ta vie. Crois en demain. Crois en chaque chose que tu fais. Mais surtout, crois en toi-même. Car peu importe les barrières, les obstacles, tu es déterminé à réussir
Tu parviendras et toujours. Tu es mon cadet, alors je suis toujours avec toi. Cela est allé droit dans ma cervelle.